Twip, bonjour à tous et bienvenue dans cette 207e vidéo d'Alricoscope, toujours faite avec le cœur et tournée avec les pieds, qui a la particularité ici de proposer un nouveau format. Alors en guise de préambule, je m'excuse pour celles et ceux qui avaient l'habitude du traditionnel face caméra, où je vous parlais directement en direct de ma voiture, mais force est de constater que les dernières vidéos de la chaîne avaient perdu ce punch, cette touche personnelle que je recherchais pour Alricoscope. J'admets depuis que le lancement en 2020, je singeais honteusement mes confrères de YouTube, de Max Faraday aux rubriques de G, en passant par le Commis des Comics, que je salue tous ici au passage. Je pensais conserver un certain ton spontané et naturel à mesure du tournage de mes vidéos, mais le résultat n'était pas à la véritable hauteur de mes attentes. Je reviens alors à quelque chose d'un peu plus fouillé, un peu plus scripté aussi, de manière à pouvoir poser les bons mots sur tel ou tel ressenti. Pour enrichir aussi un petit peu le vocabulaire, parce qu'on va pas se mentir, la langue de Molière est suffisamment riche pour éviter les répétitions à base des sempiternels « c'est trop cool, j'ai kiffé, j'ai adoré, etc. etc. » M'étant donc aperçu que je n'avais pas totalement eu cette manière de faire comme si je vous parlais normalement, je tourne finalement cette vidéo en masquant la caméra de mon téléphone, branchée à un micro-cravate pour tenter d'avoir une meilleure qualité sonore, le tout en lisant un texte que j'ai tapé sur l'iPad que j'ai posé tranquillement sur mes genoux. Du coup, excite la tronche de mafieux avec la houlette à la Tintin, parfaitement improbable, et bonjour la voix de téléphone rose qu'on m'a étiquetée pendant de nombreuses années, lorsque je travaillais encore dans la grande distribution quand je faisais les annonces micro du magasin. Confortablement installé dans mon canapé donc, comme vous l'êtes sans doute également, ou alors en route pour aller au boulot, avant même de vous lire ces quelques lignes, ce fut en les écrivant que j'ai eu l'idée de mettre en habillage visuel la vidéo making-of de la vignette de cette vidéo, afin de justifier le côté vidéo de YouTube. Ça fait beaucoup de mots vidéo dans la même phrase. Et aussi parce que si je basculais en format 100% audio, même si j'en écoute très régulièrement, j'ai une parfaite méconnaissance technique des podcasts. Ayant déjà réalisé des timelapses par le passé et ayant beaucoup apprécié le rendu, je me suis dit qu'il ne serait pas totalement idiot d'utiliser mes aptitudes de dessin pour réaliser une sketchcard en rapport thématique avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et ça tombe bien de parler d'images parce qu'on va parler de la série SF Post-Apo sortie il y a presque un mois maintenant et à raison d'un épisode par semaine sur la plateforme de streaming Amazon Prime, j'ai nommé The Last of Us. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'il y aura le moins de spoilers possible pour vous permettre pleinement d'apprécier et de juger par vous-même ce titre. Le but de cette vidéo est encore une fois de vous expliquer pourquoi j'ai apprécié ou non une œuvre, qu'elle soit illustrée, cinématographique ou vidéoludique. Mon premier contact avec l'histoire d'Ellie et de Joel, les deux protagonistes de cette terrible et fantastique histoire, c'était sur le jeu vidéo des studios Naughty Dog dont la série s'inspire, et c'était il y a 1 ou 2 ans. On était alors en fin de confinement. Le désastre écologique qui sert de base à cet univers est aussi plausible que glaçant. On apprend que les champignons ont muté des suites du réchauffement climatique et qu'il n'existe ni remède ni vaccin en cas de contamination avec les humains. Évidemment, le pire se produit et c'est une large partie de la population mondiale qui succombe à la déferlante de champignons qui prend possession des corps qu'ils parasitent dans l'unique but de se propager. On est sur du zombie bio, du zombie champignon, mais du zombie clairement flippant, car doté d'une sorte de conscience commune. Les infectés, en effet, agissent de concert dès lors qu'un intrus, une nouvelle recrue potentielle, se présente dans le périmètre. Ajoutons à cela un fort clivage sociétal avec, d'un côté, une force militaire fédératrice aux mœurs totalitaires qui broie littéralement les quelques survivants sous leurs bottes, et de l'autre un sombre groupuscule rebelle assoiffé de liberté et de vérité, vous avez là tous les éléments nécessaires où vont évoluer 2 personnes que tout oppose et qui vont pourtant devoir collaborer pour s'en sortir. Vous la sentez la recette usée jusqu'à la moelle du buddy movie là ? On retrouve Joel, un homme dont la vie a basculé depuis le premier jour de cette catastrophe et qui était aussi impulsif que rusé dans la lutte pour sa survie dans un monde totalement ravagé. Il est accompagné d'Ellie, une ado aussi impétueuse que lui mais qui n'a pas la langue dans sa poche, ce qui lui cause parfois du souci et qui pourrait bien être la clé de tout ce joyeux merdier. Tous les deux sillonnent donc les routes, le cœur rempli d'espoir pour tenter de rentrer en contact avec les seules personnes capables de restaurer une civilisation perdue depuis plus de 20 ans. N'ayant hélas que très peu joué aux jeux vidéo, pour
tout dire, je suis à peine sorti de la première zone de jeu après avoir formé le fameux tandem. J'en garde néanmoins un souvenir très marqué par sa narration et l'écriture de ses personnages, qui fonctionnaient en deux temps. Les dialogues lors des interactions avec les PNJ, les personnages non joueurs, et l'exploration de l'environnement, qui mettait parfois en relief les traits de caractère des 10 personnages. La série télévisée proposée sur Amazon Prime, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles titres, se veut très fidèle au matériau d'origine, du moins de ce que j'en ai vu. Je n'ai clairement pu juger la comparaison des deux supports que sur le seul premier épisode, qui reprenait à merveille la session de jeu que j'avais fait sur PS3, à l'exception de quelques libertés, adaptation oblige. C'est beau, c'est bien fait, il y a du pognon, et ça s'en ressent à l'image pour une production télévisuelle de cette envergure. Le casting est plutôt réussi, même si mon cerveau malade me fait voir à la place de Pedro Pascal et Bella Ramsey un road trip avec Oberyn Martell et Lyanna Mormont échappés de Westeros. Au moment de cette vidéo, l'épisode 4 sur les 9 annoncés est disponible et je ne l'ai pas encore vu. Cela dit, le premier tiers de cette saison que j'ai pu regarder en compagnie de mon épouse me conforte sur un point. En dépit de la qualité d'image indéniable et du soin apporté à l'adaptation du jeu vidéo grâce notamment à l'intervention du même scénariste sur les deux médias, The Last of Us reste néanmoins long, très long. Des pauses, des plans contemplatifs, des dialogues silencieux par des jeux de regard. Certes, la narration peut s'articuler avec ces procédés, mais cela ne peut pas fonctionner dans une histoire au contexte post-apo, avec une nouvelle géopolitique émergente emmenée par une brochette de personnages secondaires, comme peut l'être l'univers de The Last of Us. Encore moins si, sur la totalité de la narration, il n'y a principalement que cela. The Last of Us souffre du syndrome Walking Dead selon moi. Les épisodes s'articulent de la même façon. Il y a une exposition immersive, intrigante au début, suivie d'un long ventre creux, avec sur la fin une petite scène d'action qui remet une pièce dans la machine et par extension relance notre intérêt pour découvrir le prochain épisode. Autre point noir, autre syndrome, celui de Silent Hill. Le film de Christophe Gans, d'une certaine qualité au demeurant, reste étonnamment linéaire comme l'est The Last of Us. Où les protagonistes évoluent sur une map, rencontrent un obstacle, essayent de trouver comment le débloquer, continuent et recommencent. Le souci, c'est que si ce mécanisme fonctionne en tant que jeu vidéo, c'est parce que nous sommes actifs et participants à l'action se déroulant dans le dit jeu. Il est néanmoins difficile de concevoir qu'on puisse manipuler ce bon Joel ou Ellie au moyen de notre télécommande. On n'est pas encore dans un programme à la Bandersnatch de Black Mirror. Seul l'incroyable épisode 3 propose un aparté dans la chronologie de l'histoire en offrant une histoire d'amour qui fera couler de l'encre tant physique que numérique puisqu'elle implique la relation de deux hommes. Et croyez-moi, en ces périodes obscures dans lesquelles nous vivons, c'est fort dommage en dépit de la qualité indéniable et absolument incroyable de cet épisode. Il n'en demeure pas moins que The Last of Us, dans son ensemble, et cet épisode en particulier, permet de comprendre un peu plus notre rapport aux autres et nous renvoie à notre propre humanité et tout ce qu'elle peut renfermer de bon comme de mauvais. Au final, les débuts de la série télévisée de The Last of Us reprend fidèlement les codes narratifs de sa matrice originelle, parfois un peu trop, et offre, pour notre plus grand plaisir, un divertissement qui semble nous réserver pas mal de frissons et de sinistres découvertes pour ses futurs épisodes. Pour ma part, cela m'a donné furieusement envie de reprendre ma manette PS3 et me replonger dans le jeu. Et vous, The Last of Us, c'est le jeu vidéo, la série télé ou les deux ? C'est la question Nuggets façon Burger Quiz de tonton Alain Chabat que je vous propose de répondre dans les commentaires de cette vidéo. Rendez-vous dans cet espace qui est surtout le vôtre pour débattre de la question dans la limite de la cordialité et en évitant les spoilers autant que possible. Voilà, cette vidéo est à présent terminée ainsi que la vignette qui la compose. Merci de l'avoir regardée. Une dernière chose, j'espère que le résultat final, tant audio que visuel, vous aura plu. Me connaissant, puisque je n'ai pas encore réalisé l'illustration au moment où j'écris ces lignes, je le rappelle, je sais que je vais forcément aimer le délire du dessin qui se crée sous les yeux au fur et à mesure que vous avez entendu ce que j'avais à vous dire.
Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à le signaler par un pouce bleu et pourquoi pas à un abonnement à la chaîne. Bref, tout ce qui peut aider à sa visibilité dans le chaotique algorithme de YouTube. En attendant, prenez soin de vous, plein de funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo.